Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo, nouveau concept les amis. On va parler de la carrière de 3 catcheurs différents, dont une femme, qu'on va parler dans quelques instants. On va commencer avec un homme très important. Euh, Ça reste un ami, ça reste un coach, ça reste quand même un très très bon catcheur, ça reste une légende du catch. Et on va donc du coup parler de Joey Legend. Donc Joey Legend, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un catcheur canadien d'origine canadienne. Il réside actuellement en Allemagne. Il mesure 1,93 m pour 114 kilos. Et nous les amis, on va pouvoir parler de lui et on ne va pas le faire tout seul les amis. On va le faire avec nos commentateurs de base, vous savez bien, du WWE Report avec Kevin. Salut Kevin. Bonsoir à tous. Et l'ange bleu. Les amis, donc du coup, Joey Legend, vous le savez, il mesure 1,93 m pour 114 kilos. Dans sa carrière, il a eu beaucoup de noms de catcheurs, beaucoup. On l'a surnommé de Psycho, donc le psychopathe, si on peut dire, Joe Samson. On a également surnommé le cowboy, Billy Johnson, le master de maître, Joe Storm, Dragon, Bluetooth Bellucci, Nor, Just Joe, Joe Legend, Excel Legend, bref, il a eu beaucoup de noms dans sa carrière, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, les amis, c'est qu'il a quand même traversé le monde pour sa passion, le catch, notamment dans les 4 meilleures entreprises, ou plutôt les 3 meilleures entreprises aux États-Unis, la WWE ou World Wrestling Entertainment, la Total Non-Stop Action Wrestling ou la TNA, la National Wrestling Alliance, la NWA, ou encore en France, la International Catch Wrestling Alliance ou la ECWA. Joseph Edwards, de son vrai prénom, Hitchin, est né le 2 septembre 1969 à Toronto, Ontario, Canada. Il est plus connu sous le nom de Joey Legend. Donc à la WWE, il a été également à la Total Non-Stop Action Wrestling, je l'ai dit il y a quelques instants, les amis. Donc du coup, à la ECWA, il a été champion pendant très longtemps, malgré le fait qu'à la ECWA, il n'y a pas beaucoup de matchs, il n'y a pas beaucoup de shows. Donc ça peut expliquer le pourquoi du comment il est resté champion hyper longtemps. Mais du 22 septembre 2007 à la date en 2011, il a été champion du monde poids lourd de la ECWA et malheureusement en 2011, il s'est fait détrôner par un de nos top catcheurs français aujourd'hui, en la personne de Lucas Di Leo. Mais ce qui est de plus important à retenir dans cette vidéo, les amis, et que c'est une information très importante, il est surtout connu pour avoir formé dans son école de catch les célébrissimes Christian et Edge.
Et il a aussi formé une équipe avec Edge qu'on appelle The Sex and Violence. Le sexe et la violence. Kevin, donc du coup, qu'est-ce que tu penses du fait qu'il a quand même rassemblé deux énormes noms du catch aux États-Unis qui sont quand même Edge et Christian? Alors, franchement, là, Eddie Christian, bon, il lui doit beaucoup de choses quand même, parce que c'est quand même lui qui a formé cette équipe légendaire aujourd'hui. Et j'aimerais juste rajouter une chose, c'est que Sex and Violence, c'était en fait une petite équipe d'un plus grand groupe d'équipes qui était Thug Life. Ils avaient une grande équipe qui était Thug Life et Sex and Violence, c'était une petite équipe. Et l'équipe complète, en fait, elle était composée de Christian, Rhino, Edge, Joe Legend bien sûr, et deux autres catcheurs un peu moins connus. Donc il Ok. y avait aussi Rhino dans l'équipe. Ok, d'ailleurs, Rhino, on va en parler tout de suite parce qu'on passe du coup à son palmarès. Donc, son palmarès, c'est tous les titres qu'il a pu remporter dans sa carrière, notamment la Catch Wrestling Association ou la CWA. Il a été une fois CWA World Tag Team Champions avec Rhino Richards ou Rhino aujourd'hui. Il a été à la Insane Championship Wrestling ou la ECW. À la ECW, il a été une fois ECW MWCW Midwest Unified Tag Team Champions avec Sexton Hardcastle qui est avant son ancien nom de catcheur qui est Edge. C'est pas n'importe qui quand même, encore une fois. Il était une fois ECW Brass Knuckles Champion. À la International Catch Wrestling Alliance, il a été une fois ECWA Heavyweight Championship. On en a parlé tout à l'heure avec son long règne. Il a été International Wrestling Association. Il a été donc du coup une fois EWA Television Champion. Il a été une fois SWF Powerhouse Champion. Il a été à la Total Non-Stop Action Wrestling, dont la TNA Impact aujourd'hui, avec Dixie Carter. Salut à elle. Une fois NWA pardon, World Tag Team Champion avec Kevin Norhout. Il a été une fois WEF Tag Team Champions avec Chris Chavis. Une fois WWP World Heavyweight Champion avec, je ne sais pas du coup, il a été à la World Wrestling Professional, donc c'est une très belle institut. Euh, il y a encore plein d'informations sur Joe, on va en parler. Vous inquiétez pas, on est là pour ça. Alors du coup, selon sa carrière, il a commencé sa carrière en 1992 jusqu'à 1997. Donc du coup, très très bon run. C'est son commencement. Ensuite, il a tourné à travers l'Europe en 1998. Donc du coup, l'année de pas mal de naissances, dont la mienne. Il a été à la World Wrestling Federation, donc l'ancienne WWE, la WWE d'avant, la WWF entre 2000 et 2001. Voilà. Il a été à la Touring de United States de 2003 à 2004, donc un an. Il a été en Russie et au Japon entre 2006 et 2010, donc c'est pas mal. Russie-Japon. Ensuite, il a été à la WWP, donc la World Wrestling Professional, de 2007 à 2014. Il a été également à la Pro Wrestling Showdown en 2017, récemment, et très récemment à la Unlimited Wrestling en 2019. Voilà. Après, tous les autres accomplissements, tous les autres titres, tout son autre palmarès, on va en parler également. Il a été une fois ABC Ultimate Championship à la Association C'est en France une Beteras de association. catch, donc la ABC. Asylum of Wrestling Maniacs, il a été AWM Heavyweight Championship, une seule fois. À la Athletic Club Wrestling, à la ACW, il a été une fois ACW Heavyweight Champion. À la
Atlantic Grand Prix Wrestling, non, AGPW Continental Championship, donc une fois. Il a été à la CWA World Tag Team Champions avec Rhino, on en a parlé tout à l'heure. DWA World Heavyweight Championship une seule fois à la Dutch Wrestling Alliance, donc la Dutch, elle doit être en Allemagne, je pense. C'est ça. Do or Die Wrestling, DDW International Champion une seule fois. Flemish Wrestling Force à la FWF Tag Team Champions avec Jerry Staggs. Il a été à la German Stampede Wrestling JSW Heavyweight Championship, à la German Wrestling Promotion GWP World Championship et la GWP World Cornered Championship. Donc ça fait 2 beaux titres. Art and Access Wrestling, alors HEW Heavyweight Championship 2 fois. Il a été également à la Insane Championship, donc on en a parlé tout à l'heure. Il était à la International Wrestling Association, donc là où il a eu son plus grand règne, enfin l'un de ses plus grands règnes de sa carrière, je pense. Il a également été à la Independent Wrestling Federation, International Catch Wrestling Alliance, donc on en a parlé, la LDN Wrestling, Outlaw Championship Wrestling, Pennsylvania Championship Wrestling, donc aux États-Unis, Power of Wrestling, Pro Wrestling Fighters, Pro Wrestling Illustrated. Voilà, il a fait vraiment beaucoup, notamment également la TENA, on en a parlé. Il a été à la World Wrestling Superstars, WWE Professionals, Yaora. Voilà, beaucoup d'entreprises. Joey Legend a fait vraiment un parcours juste démentiel. J'espère que voilà, ça vous a plu. Très bonne expérience. Franchement, s'entraîner avec Joey Legend, c'est très intéressant parce que vraiment, bon, quand vous connaissez pas forcément le catch, quand vous venez de débuter dans on va dire dans le métier, comme nous, c'est très compliqué de connaître tout sur tout. Mais avec des entraîneurs comme Joey Legend qui vraiment ont fait une carrière assez longue, donc plus de 30 ans de carrière, c'est énorme, et ben ça vous permet de grandir en apprenant par ce genre de personnes. Et ça vous permet en fait tout simplement de prendre de l'expérience plus vite que vous-même vous le croyez. Et c'est ça qui est la force de faire des séminaires. C'est ça, c'est prendre le vécu en fait du catcheur, donc de la célébrité, et en faire son expérience, de se créer une expérience avec. Voilà. C'était ce que j'avais à dire sur ce sujet. Kevin, du coup, est-ce que tu as des choses à confirmer ou à dire? Oh, bien sûr, vivre une expérience avec Joey Legend, faut y aller. Vraiment, si un jour vous êtes futur, faut y aller. Faut pas hésiter. Il vous donnera des conseils en or. C'est pas pour rien qu'il a entraîné les plus grands Comme Eddie Christian ou Rhino également. Donc, avoir les mêmes conseils qu'il a donné à Edge Christian et Rhino, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent vous les donner, hein, ces conseils. C'est clair. Vaut mieux aller à ces séminaires. Tout à fait. D'ailleurs, en parlant de Joey Legend, avant qu'on se quitte, les amis, je vous précise qu'on a fait récemment une petite interview, ou une grosse interview pour certains, une grosse interview avec Joey Legend en personne, au téléphone. Donc, si vous voulez aller la voir, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube. Allez la liker, vous abonner, commenter, partager et surtout activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications concernant les prochaines vidéos. Tout à fait. Du coup, pour ceux qui savent, je le dis souvent, allez sur la chaîne de Lizzy, donc Lizzy, Lisa. Allez sur, donc c'est Action Catch. Allez sur sa chaîne. Également mes chaînes concurrentes, celle de Arthur, allez sur sa chaîne YouTube. Et puis ensuite, nous les amis, on va se quitter pour cette interview. On va se retrouver juste après
dans la deuxième partie de la vidéo. Donc, c'est-à-dire avec la Glamazone, Betfenex. Et nous, les amis, on va se quitter. Ça a été un grand plaisir de parler de Joe. Donc voilà. Donc c'est Joey Hitchen. Je vous dis, ben, continuez à vous abonner, likez, commentez, partagez, activez la cloche. On va passer des bons moments. Des nouvelles vidéos vont arriver, des nouveaux concepts vont arriver, des challenges vont arriver, des let's play sur différents jeux vont arriver. Donc n'hésitez pas à foncer tout de suite, vous abonner, c'est très important. Que dire de plus? On se retrouve très très vite. Merci à vous tous et on se retrouve très prochainement avec l'équipe et le WW Report qui va reprendre également.